C'est du théâtre, c'est un classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une réforme des retraites, on dit jamais je veux baisser les droits à retraite, on dit toujours le système est en danger, voilà comment le sauver, il n'y a qu'une seule solution, c'est la mienne. On a tous en tête un argument qui a sa part de conviction, de dire on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps. Argument qu'on entend tous les jours voilà. dans la bouche des ministres, par exemple. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que cet argument, il avait déjà servi et plus que servi. C'est-à-dire que, d'abord, les réformes précédentes, puisqu'on disait, vous parliez de se projeter. En fait, les réformes précédentes, elles sont même pas finies. C'est-à-dire que la durée de cotisation, elle est programmée pour aller jusqu'à 43 ans pour les gens nés en 1973 ou 74. C'est-à-dire que la dernière réforme, celle de Marisol Touraine, elle est même pas encore finie. Et le passage de 60 à 62 ans est très récent en réalité. Et donc ça, on l'a pas encore absorbé, le marché du travail l'a pas absorbé. Et ces réformes, les réformes précédentes, elles ont été plus vite que les gains d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'espérance de vie augmente, de moins en moins vite, mais elle continue à augmenter. Simplement, les réformes précédentes ont demandé plus d'efforts que les gains d'espérance de vie. Le système n'est pas en danger. En ce moment, il est équilibré. Il y aura un déficit dans les 10-15 prochaines années. Ça dépend comment on le compte. L'État a très envie de se désengager financièrement du système un peu plus, donc de récupérer de l'argent pour ces histoires de finances publiques. Et donc, il y a un déficit qui est prévu dans les 10-15 prochaines années. On pourrait discuter le chiffre, mais en gros, si on prend le chiffre d'Elisabeth Borne, 12 milliards, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Mais vous dites que le système de retraite, il collecte plus de 300 milliards d'euros par an. Donc c'est un tout petit morceau. À l'échelle du système des retraites, c'est petit, ça le met absolument pas en danger. Si vous avez un découvert de 100 ou 150 euros, vous êtes embêté, mais vous n'êtes pas en danger. Pour le système des retraites, c'est le même ordre de grandeur. Concrètement, trouver 12 milliards, si on les fait payer aux personnes qui sont aux portes de la retraite, c'est ce qui est prévu en fait avec l'âge de départ. Donc aux personnes entre 55 et 62 ans, c'est beaucoup parce qu'on va leur demander un très gros effort. Si on les faisait payer à tout le monde, c'est pas énorme, c'est pas grand chose. Il faudrait moins d'un point de cotisation pour trouver ces 12 milliards d'ici 2027. Tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il y a eu des réformes de durcissement, de contrôle des dépenses, mais globalement, il y a une amélioration. Globalement, la retraite s'allonge, globalement, le niveau de vie des retraités progresse, et on atteint ce stade où la retraite, on maintient à peu près son niveau de vie, et on a un temps où on n'est pas en emploi, on peut faire d'autres choses, etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la retraite pour les 30 prochaines années? Et là, le projet du gouvernement, c'est de dire, tant qu'il y en a qui peuvent encore servir, vous retournez au boulot. On raccourcit donc la période de retraite jusqu'au moment où on est sûr que vous puissiez plus servir. Et puis, on va avoir aussi un risque de décrochage du niveau de vie des retraités. Et le sens de la réforme du gouvernement, c'est que non seulement ça s'est stabilisé, mais il voudrait que ça diminue plus vite. Et là, il y a vraiment un tournant historique si vraiment on suit ce chemin-là. Et ça, c'est un truc qui change. C'est-à-dire que le gouvernement, aujourd'hui, il n'est pas en train d'essayer de contrôler l'explosion des dépenses. Elles explosent pas. Elles sont stables, même à la baisse. Ouais. Il est en train de dire, il faut descendre plus vite. Il faut raccourcir davantage la durée de la retraite et stabiliser en gros le montant des pensions. Plutôt que de travailler, par exemple, l'emploi des seniors, qui a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'avant la retraite, on a quand même beaucoup de personnes qui ne sont plus en emploi. Et là, c'est un peu la version difficile, mais qui pourra avoir des effets tout à fait positifs en termes d'emploi, de niveau de vie, etc. On va faire la version facile, c'est-à-dire de repousser la barrière. Et donc, ceux qui pourront tenir tiendront, tant mieux pour eux. Ou tant pis pour eux. Et ceux qui pourront pas tenir, on en fait peu de cas. Et en gros, c'est à peu près 3 personnes sur 10, un gros tiers de la population qui passe pas de l'emploi à la retraite. Et pour qui même on va durcir les conditions. Il y a un sas donc de précarité au RSA, etc. Et une des mesures juste avant, c'est la réforme du chômage, où on a dit aux seniors, vous pouviez avoir jusqu'à 36 mois d'indemnisation de chômage. À partir de février, c'est plus que 27 mois. C'est-à-dire qu'avant même la réforme des retraites, alors qu'on va repousser l'âge, on a diminué la protection pour ceux qui tiendront pas jusque-là. Donc il y a vraiment cette idée de durcissement. C'est pas une réforme qui vient d'un diagnostic sur le système des retraites.
Le gouvernement s'engage dans cette réforme en fait avec deux objectifs. Le premier, c'est en gros travailler plus pour produire plus. Il se dit ça mettra plus de gens sur le marché du travail, ça créera un peu plus de richesse, de PIB. Et puis, donc c'est une réforme du marché du travail. Et puis le deuxième objectif, c'est faire des économies. En fait, le gouvernement, dans sa politique économique, ça Bruno Le Maire le dit depuis des mois, sa stratégie, c'est baisse des prélèvements obligatoires, baisse d'impôts notamment sur les entreprises, donc la taxe d'habitation un peu, mais sur les entreprises, la baisse des impôts de production. Donc ça a déjà coûté une quinzaine de milliards chaque année depuis 2020. Et puis en 2023-2024, ça va être encore 8 milliards chaque année. Et donc, il s'est engagé, pour pas que ça creuse trop le déficit, en face, à faire des économies sur les dépenses publiques. Donc, du côté des fonctionnaires, on est un peu à l'os, il peut plus faire beaucoup d'économies. Et donc, la stratégie, c'est de faire des économies massives sur les retraites. Et donc, la réforme des retraites, elle vient là. Il faut faire des économies sur les retraites pour équilibrer la baisse des impôts de production. C'est écrit tel quel dans le projet de loi de finances de 2023. C'est écrit comme ça dans les documents transmis à la Commission européenne. Et du coup, la question des retraites, elle vient un peu dans la voiture du passager, finalement. Au final, le gouvernement se tourne vers le système des retraites et essaye de dealer avec ça, mais ça vient pas vraiment d'un diagnostic ni sur le travail, ni sur l'emploi des seniors, ni sur les conditions de départ à la retraite.